La parole du Seigneur, l'Éternel va nous édifier que la parole de Dieu. Lorsque nous prenons Galates 5, le verset 22-23, il nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà ce que la Bible nous dit. Alors, quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas manifester toutes ces choses dont l'Esprit veut. Donc, la colère sera en toi, les bagarres seront ton partage, le vol sera ton partage. C'est pourquoi tout ce que notre Père veut, il veut que nous soyons là, pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Pour que ces mauvaises choses, ces caractères ne sont pas de nous, ces caractères sont du diable. Pour que ces caractères quittent en nous, pour que nous soyons des enfants parfaits. Et donc, nous avons besoin. C'est pourquoi ce matin, tu es là. Dieu t'a convoqué pour que notre Père nous enseigne encore pour enlever ces mauvais caractères en nous. On va se tenir debout. Et tu vas dire à Dieu de permettre à ton cœur de suivre le culte du début jusqu'à la fin, de suivre l'enseignement du début jusqu'à la fin, et que le sommeil s'éloigne de tes yeux. Tout ce qui pourrait t'empêcher de pouvoir écouter la parole de Dieu ce matin-là, tu vas demander à Dieu d'enlever parce que tu es fatigué de ces choses. On élève la voix, on confie notre cœur à Dieu parce que la parole de Dieu viendra vers nous ce matin au nom de Jésus. Père, nous sommes là présentement devant toi et nous te prions. Nous sommes prêts à écouter ta parole, Seigneur. Et la seule chose que nous voulons, c'est que tu disposes notre cœur à recevoir ta parole. Notre Père est prêt. Il est là pour nous donner la parole que tu as disposée pour nous. Nous avons besoin de cette parole pour réussir notre vie. Nous avons besoin de cette parole pour ne pas échouer, Seigneur. Alors, Père, dispose notre cœur à recevoir ta parole afin que, Seigneur, la puissance de ta parole fasse de l'effet dans notre vie pour que nous puissions la mettre en pratique et nous ayons une vie meilleure. Comme Père, tu l'as préparé pour nous. Béni sois-tu, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous sommes déjà prêts. Nous allons pousser des cris de joie et acclamer puissamment Jésus pour recevoir notre Père qui va nous donner la parole. Acclame plus fort le Seigneur. Continue d'acclamer Jésus. Pousse des cris de joie. Amen. Amen. Asseyez-vous. Il y a les gens quand ils sont là, c'est les fausses acclamations ils font. Fausse acclamation, vous connaissez. Ce qui te plaît là, ça te pousse à acclamer. Mais il y a des gens ici, pas que ce que je vais dire te plaît. Mais il est forcé qu'il acclame. C'est ce qu'on appelle un menteur. Amen. Amen. Tous ceux aussi qui font des choses dans le mensonge, Satan aussi va vous mépriser. Que Dieu te bénisse. L'enseignement est une bonne chose. L'enseignement veut dire ce n'est pas ce qui te plaît qu'on t'enseigne. Que ça te plaise ou non. Mais il faudrait qu'on t'enseigne. C'est pourquoi quand on va à l'école, il y a des gens même pour prononcer le simple, la simple lettre Y là, on le frappe pour ça bien même. Tant que tu ne sais pas prononcer, on continue de te frapper. Mais pour enseignement de la parole de Dieu, par la grâce là, on ne frappe pas dedans. Mais tant que tu ne comprends pas, on continue de toujours te donner ça. C'est parce que la parole de Dieu, on voit que c'est beaucoup et puis on veut changer d'une manière, parler de ça, parler de ceci, c'est pourquoi. Sinon, normalement, quand on attrape un verset, on parle même toute une année. Tant que tu n'as pas encore compris et appliqué, on continue de parler de ça. Amen. Amen.
avec clé après dimanche à 15h a dit qu'à bas on a été où ça nous parle ça qu'on y a qu'on était je sais il y a un fou. À la formation de 15 heures, les pasteurs qui viennent nous enseigner, lorsque vous venez, demandez d'abord le dimanche ce que l'homme de Dieu a prêché. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as gardé dans ton cœur? Tant qu'il n'arrive pas à faire sortir ce qu'il a gardé, il ne faut pas le laisser tranquille. Il répondit quand bon, et s'il a bien répondu, maintenant tu lui demandes, maintenant la parole qu'il a dit, il dit de faire quoi avec? Ok, ou bien la décision finale que toi-même tu prends. Amen. Dieu nous bénisse. On donne la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu. On a dormi et on s'est réveillé. Il y a d'autres qui ont dormi mais qui sont restés. Mais nous on a dormi, on s'est réveillé. Pas qu'on est fort que ces gens de personnes. La parole de Dieu révèle. Alors la puissance n'est pas pour le vainqueur toujours. Quand quelqu'un est à la victoire, ça vient de Dieu. Ou bien le sage ne gagne pas toujours à manger. Le lion même qui est un prédateur qui mange toujours les animaux là. Il y a des fois il ne gagne pas gibier, il dort dans la faim. Et ce pourquoi? Parce que pour avoir les choses, ça dépend des temps et des circonstances. Et comment est-ce que le temps est disposé? De la manière quelqu'un marche. C'est sur ça que l'Éternel accomplit des choses. Donc tant que quelqu'un ne comprend pas cette vérité, et lui il pense que c'est selon lui-même sa marche qu'il veut faire. Donc ça veut dire que ta vie sur terre sera inutile ou bien souffrance. C'est pourquoi depuis hier, on parle de la sagesse que Dieu nous a donnée. Il faudrait que l'esprit de quelqu'un soit ouvert afin de pouvoir utiliser ces paroles pour pouvoir combattre contre sa vie. Et quand on prend Job 7, la vie de l'homme sur terre est comme la vie d'un soldat. Et il a changé encore, il a dit autrement, il a dit c'est comme quelqu'un qui travaille dans la main d'une autre personne. La personne qui travaille chez un autre, pas que le faire, ça lui plaît. Mais si tu n'as pas fait ce travail, tu n'auras rien à manger. Amen. Et pour que tu puisses arriver à manger ou bien acheter des vêtements pour toi, il faudrait travailler. Et la vie d'un soldat, quand on parle du soldat, ta vie n'est pas là pour faire ta propre volonté. Ta vie n'est pas là pour faire la vie. Mais un soldat est consacré pour combattre contre son peuple. Pour combattre pour son peuple, pardon. Donc lorsque tu meurs pour la cause de ton peuple, on dit que tu es mort d'une bonne mort. Quand tu écoutes la radio, les soldats qui meurent en cours de bataille, en tout cas c'est nombreux, mais à chaque fois on dit oh envoyez, recrutez encore d'autres soldats, envoyez-les. Ils vont pas dire que comme la guerre là, les apôtres là, ça va pas, donc ne recrutez plus de soldats.
iris melien ba kumele tete na kwa kenkla beteze peut pas niveau écritement là mais c'est be formé be savent quand be femme au quoi ikun. Quand tu écoutes les Ukrainiens et puis les Russes, l'actualité, là, il dit qu'ils ont tellement tué ces soldats ukrainiens et puis voilà, dessus ça. Mais à chaque fois, on dit quoi? Envoyer d'autres soldats, recruter encore beaucoup envoyer. A double qu'on est, tu bafle moni, que t'es qu'il y a soit be club, c'est be mondi là. Mais c'est là qu'on c'est là qu'on dit que na envelé que le son qu'on dit que mais son qu'on. Donc, arrivé certains moments, il y a les jeunes là qui fuyaient leur pays pour qu'ils ne soient pas recrutés pour aller combattre. Donc, ils ont dit que vous qui fuyez là, vous les jeunes qui fuyez là, considérez qu'à partir d'aujourd'hui, ce pays-là n'est plus votre pays. Je dis, il y a que si un mengoin parce que vous avez été destiné pour combattre pour votre peuple. Amen. Amen. Donc il fallait que donc si Dieu qualifie ou bien compare la vie d'un homme à celui-ci. Donc si toi tu n'as pas accepté pour combattre pour ta réussite, alors tu ne vas pas avoir le succès. Donc la sagesse que Dieu nous donne, quand il te donne pour pouvoir défendre ta vie, pour pouvoir lutter pour ta vie. Les soldats, eux, luttent pour leur peuple. Mais un enfant de Dieu, lui se sert de la sagesse pour lutter pour sa vie. La vie d'un homme est fait pour combattre, lutter. Et bon, dans notre jargon, ceux qu'on les appelle les grands là. Et ceux qui sont devenus grands aujourd'hui là. Et ceux qui sont devenus riches. Ceux qui ont un meilleur lieu d'habitation. Ils ont pris le temps pour combattre pour leur vie. Ce qui te détruit là, ça l'a détruit aussi, ça l'a fait. Mais ils ont combattu. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont riches. C'est pourquoi aujourd'hui ils ont un lieu sûr pour habiter. La paresse, quand ça rentre dans un homme, ça n'est pas là pour te faire du bien, mais ça est là pour t'humilier. Quand la paresse est trop sur toi, tu te promènes nu. Parce que quand cet esprit est dans toi, ça ne te donne pas la force de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais il est dans toi pour que tu puisses dormir toujours. Il est dans toi pour que tu puisses manger seulement. Mais il te dit jamais qu'on fait avant de manger. Donc lorsque tu laisses cet esprit demeurer dans toi, ça t'humilie à plat. C'est pourquoi il y a des gens qui se promènent dans la vie, eux c'est mendier. Mendier, ce n'est pas un métier. Et ce genre de mendicité, c'est ça qui est rentré dans la vie des filles là. Eux, ils font ça le haut niveau maintenant. C'est ce qui les sert à pouvoir faire la prostitution. La prostitution, c'est de la mendicité, du vol, de l'escroquerie. Ou bien l'échange. Si tu m'as donné 1000 francs là, je vais te donner cadeau. Quand tu te comprends pas là, c'est bizarre. Hein? Amen. Amen. Donc il faut que on que bengande azofa abo akofa kachisi kamisale adi be bobo be kuni bengwale so le eti ande manya pona azofa abo akofa kachi ni.
faut savoir que ce que tu es en train de te donner à eux, ton corps, pour qu'ils puissent te donner 100 francs là. Ils ont pris un moment pour combattre pour leur vie. C'est pourquoi aujourd'hui ils ont 100 francs. Et puis toi, tu veux aller livrer ton corps pour qu'ils te donnent ces 100 francs là. Toi-même, tu peux leur donner 100 francs là aussi. Si tu acceptes de pouvoir lutter pour ta vie, tu peux aussi payer quelqu'un. C'est pourquoi on vous met dans les métiers. Et formez-vous pour que demain vous soyez des leaders. Tous ceux qui occupent des grands postes, ils ont été enfants auprès de quelqu'un d'autre. Et puis aujourd'hui, ils sont devenus leaders. Donc on se force à faire un combat d'abord pour que cela se fasse. Donc ce matin, je voudrais que tu comprennes. Si quelqu'un n'accepte pas de réussir, il ne peut pas réussir. Amen. Amen. Et quelle parole allons-nous baser ce matin? Donc la longévité. Tout le monde aime ça. Nous tous, on aime la longévité. Même le voleur, il aime la longévité. Le prostitué, la prostituée aime la longévité. Le menteur, il aime aussi la longévité. Bonne personne aime la longévité. Enfant ou grand, nous tous, femmes, hommes. Nous tous, on désire la longévité. Amen. Amen. Mais la longévité, on doit comprendre que ce n'est pas le fait que tu désires avoir la longévité que tu vas durer longtemps. J'ai connu beaucoup de personnes qui désiraient avoir la longévité. Ils n'ont même pas accepté que tu puisses leur dire tu vas mourir. Et si tu leur as dit que j'ai vu quelqu'un qui est mort, il te ressemblait, vous lui dites que touche du bois, c'est pas moi. On ne prend pas ça pour mais comparer. Ceux-là ne voudraient pas qu'on les compare avec des morts, mais eux-mêmes ils sont mortaux. Pas parce qu'on t'a comparé avec la mort que tu vas mourir. Amen. Mais il faudrait qu'on comprenne que c'est à travers une marche. C'est un combat que quelqu'un fait. C'est pourquoi il arrive à durer en vie. C'est pourquoi il peut échapper aux maladies. C'est pourquoi il peut avoir la paix. Mais si tu crois que lorsque tu es en train de faire les bêtises, tu vas vivre longtemps, tu te trompes. Amen. Amen. Donc, ce quoi nous allons nous combattre pour avoir une longue vie et pour servir le Seigneur pendant longtemps. Amen. Amen. Donc, on doit combattre pour avoir la longévité et servir l'Éternel longtemps. Alors la longévité, Dieu n'a pas donné sa cadeau aux gens. Dieu nous a donné certaines sagesses. On peut prendre ça pour travailler. On peut prendre ça pour faire certaines choses. Mais concernant la longévité, il n'a pas donné cette sagesse à quelqu'un. Parce qu'il a prévu ça comme étant une voie à suivre. S'il a prévu ça comme étant une voie, donc il faudrait comprendre que c'est un combat que tu dois mener. Parce que la voie qui donne la longévité, les gens n'aiment pas cette voie. Donc si tu t'es pas efforcé, je force mon corps à marcher comme Dieu a prévu, tu n'auras pas la longévité. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Si la parole de Dieu révèle que ce n'est pas normal qu'un père puisse enterrer son fils. Donc dans la disposition de Dieu. Et Dieu n'a pas prévu que les enfants meurent. Mais pourquoi aujourd'hui ce sont les enfants qui meurent trop vite? Tu vois des vieillards, il est vieux, qu'est-ce que c'est, mais il est là. Les sages disent que vieillard là, il va dans le funérail d'un homme vigoureux. Toi tu es vigoureux. Mais à cause de tes voix tu es morte. Quand quelqu'un devient vieux d'une manière, bon, il ne désire plus le péché. Non, lui. Donc toujours il est couché dans sa maison. Tu ne vas pas le voir. Un vieillard, il faut partir voler et puis il va aller voler. Un vieillard, il faut partir commettre impudicité et puis il va aller faire. Lui, il est toujours couché tranquillement dans sa maison. Maintenant, toi, tu dis que tu es vigoureux, que tu as encore de la force. C'est pas toi qui t'en fais les bêtises là. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu dis que je suis encore enfant, j'ai de la force, je ne vais pas mourir tôt. Tu vas mourir tôt. À cause de ta marche. Donc, si tu n'as pas accepté de vivre selon la voie de la longévité, tu ne pourras pas vivre longtemps. Donc, il dit ce combat, c'est quelqu'un qui mène ça. C'est anati mi ndeni mi mlan besu que aussi David ofayo linsam ma wongwan tenden. Amen. 1 roi 4 verset 3 verset 14. 1 roi 3 verset 14 nous dit: et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. La Bible révèle que la prière de Salomon a plu tellement à Dieu. Et Dieu a promis à Salomon de lui donner tout ce qu'il n'a pas demandé et ce qu'il a demandé. Et il fera que Salomon sera fort riche. Il fera que Salomon sera sage. Mais il dit concernant la longévité, s'il arrive à emprunter les mêmes marches que son père David, s'il arrive à observer ses lois, c'est là qu'il aura la longévité. Donc durer en vie là, c'est à travers des marches. C'est un comportement. Si le comportement de quelqu'un n'a pas été comme ça, alors celui-là il meurt tôt. C'est pourquoi vous remarquez que les enfants meurent. Les enfants meurent en détriment de leur papa ou bien de leur maman. Parce que leur marche ne se conforme pas à la longévité. Donc la mort qui les emporte, c'est de manière différente. Alors, ce n'est pas le temps pour elle de pouvoir tomber enceinte. Mais comme elle est pressée, elle est tombée enceinte plus tôt. Et puis dans l'accouchement, la mort est venue l'emporter. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, sa marche n'a pas été conforme à la longévité, dont la mort est venue l'emporter vite. Alors, c'était pas prévu pour toi que tu fasses par là. Mais c'est ça, les gens disent que le cœur là, il ne sait pas que le propriétaire n'a pas force. Non, vite, même, voici petit a fait, lui, il prend ça pour faire par là, qui il est à terre. Voilà, on le réveille, il ne se réveille plus.
La longévité, c'est une voie empruntée. Malgré que Dieu était content de Salomon. Nous tous, on pense qu'avoir l'argent là, sinon en tout cas, on pense qu'avoir l'argent là, c'est compliqué. Dieu a donné ça à Salomon cadeau. Salomon n'a pas demandé, mais Dieu lui dit, moi-même je vais te donner. Parce que je suis content de toi, je vais te donner ça. Mais la longévité là, ça ne suffit pas. Comme Dieu est content de lui donner, il va lui donner sa cadeau. Il dit, si tu arrives à observer mes lois, de la manière dont ton père David a marché, alors je vais prolonger tes jours. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ou bien ce que quand on a lu, tu n'as pas compris. Ce n'est pas moi, mais je suis en train d'inventer. C'est anati min deni mimla besum que aussi David yolin sam ma wongwan tenden Salomon nyamie su kenso client. Et Dieu est en train de parler comme ça à Salomon. Il dit, et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Pourquoi je voudrais qu'on lise pour Salomon? Un jour, Salomon est parti faire offrande ou bien sacrifice à Dieu. Il est parti tuer 1000 animaux pour donner ça en sacrifice à Dieu. Donc ça a plu à Dieu. Et quand Salomon est parti dormir, et Dieu l'a révélé le soir la nuit. Dieu l'a révélé en songe que tout ce que tu veux, demande-moi, je vais te donner. C'est là que Salomon lui a demandé la sagesse. Et du fait que Salomon a demandé la sagesse pour pouvoir gouverner son peuple, cela a plu à Dieu. C'est que il dit, tu n'as pas demandé à avoir la longévité, tu n'as pas demandé à ce que je puisse anéantir tous tes ennemis, ou encore à ce que je puisse te donner l'argent, bien être riche. Alors tout ce que tu m'as demandé, je vais te donner en plus de ce que tu ne m'as pas demandé. Comme tu veux avoir la sagesse pour pouvoir conduire mon peuple, cela me plaît beaucoup. Donc je vais te donner la sagesse. Tu seras riche. Et tu vas avoir la victoire sur tes ennemis toujours. Et puis là, il devait ajouter encore, en plus de ça, je vais te donner la longévité. Il dit concernant la longévité, là ce n'est pas moi-même qui donne ça cadeau, mais c'est à travers des voies. Est-ce que vous comprenez? Pour la longévité, ça concerne des voies. Pour l'argent, on peut donner ça gratuitement. Tu peux te vendre et puis on te donne l'argent. Mais pour avoir la vie, là, c'est pas comme ça. Il n'y a pas un homme qui existe sur terre qui a beaucoup de vie. Et là, tu dis, lorsque je vais sortir avec lui, là, il va me donner encore beaucoup de vie. Ou bien il n'y a pas de femmes qui ont beaucoup de vie. Pour dire que si elle devient ma fiancée ou bien ma copine, on va partager sa vie là. Donc pour rester en vie longtemps là, c'est une marche. Lorsque tu ne marches pas comme ça, quelle que soit ta brillance, même si tes rondeurs sont trop, même si ton nez là est bien soulevé, il s'en fout de tout ça là. Mais la longévité, lui, il s'en fout de tout ça là. Vieux. La mort, ok. La mort, lui, il s'en fout de tout ça là. La mort ne connaît pas que tu es beau ou belle. Très tôt, il te frappe. Amen. Amen. Mais c'est un atin mais si tu marches selon les voies de l'Éternel, tu vas durer en vie. Et la Bible déclare que ceux qui ont
qui ont quitté l'Égypte pour aller en Canaan. Seules 2 personnes qui sont quittées en Égypte qui sont arrivées à Canaan. Des milliers de personnes. Alors que la Bible nous signale que ce sont des milliers de personnes qui ont quitté en Égypte. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de... On va aller quand ça dépasse le niveau et puis ils disent que des millions, des milliards. Des millions, des milliards là, ont quitté. Les 2 personnes sont arrivées à Canaan. Pourquoi 2 personnes? Parce que 2 personnes seulement ont pu marcher selon les voies de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? 2 personnes seulement. Pas que ceux qui sont morts là, Dieu ne les aime pas. Tous ceux qui ont quitté, Dieu les aime eux tous. Mais seulement que 2 personnes ont observé les voies de l'Éternel. C'est pourquoi eux, ils sont restés en vie. Même les grands, ils ne sont pas arrivés. Parce qu'il n'a pas pu observer ces voies là. Amen. Amen. Donc, bishop. On ne s'amuse pas avec les pas à faire de bishop dedans. Il n'y a pas à faire de dire que c'est moi je prêche toujours. Ça n'a pas à faire de dire que c'est moi je fais ceci, c'est moi je suis titre. Ou bien c'est moi je suis le grand chantre. La mort lui connaît pas ça là. Mais pour que tu puisses avoir la longévité, on marche selon les voies de l'Éternel. C'est pourquoi dans Éphésiens il nous dit famani islamu bo ukasuke se beyo oyobeye otibe nukliklim ye son yeleke on jo fon ache. Amen. Amen. Éphésiens 6 verset 1 à 3. Bobo 2 3. OK, verset 2 à 3 il dit: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. OK, sur la voie de l'Éternel. C'est une voie que Dieu a prévue pour la longévité. Il dit, toi qui aimes la longévité, là, il faut obéir à ton papa et à ta maman. Le respect qu'on donne à Dieu, c'est ce qui donne la longévité. Quel que soit ce que tu es, mais que tu es rebelle, Dieu n'a pas prévu que les rebelles puissent avoir la longévité. Comme Satan, c'est un esprit qui ne meurt pas là. À cause de sa rébellion qu'on l'a chassé depuis là-haut. Comme lui ne peut pas mourir, mais on l'a chassé de là-haut. Donc ça veut dire, si tu n'es pas obéissant, Dieu ne veut pas que là où il est là, toi aussi tu sois là aussi. Si on revient à la Genèse, Dieu a dit que si la vie qui est dans l'homme, il ne prend pas ça pour faire bonne chose. Mais pourquoi la vie la doit durer dans lui? Elle dit ça à propos d'une marche que la vie là est là. Si tu ne marches pas comme ça, on doit enlever la vie qui est dans toi là. Donc ce matin on doit comprendre cette vérité. Comme c'est comme ça. Comme c'est une marche qui donne la longévité. Personne ne peut faire pour son ami. Alors l'argent, bon, concernant l'argent, tu peux rester là. Moi je peux travailler et puis te donner l'argent là aussi. Pour la nourriture, tu peux rester là. Moi je travaille, je gagne la nourriture et je te partage ça. Mais concernant la vie, ça ne veut pas dire que comme je marche bien, pour moi là, ça peut te donner la vie aussi. Est-ce que vous comprenez?
Ma marche ne peut pas donner la vie à quelqu'un d'autre. Donc si je marche bien, c'est pour moi-même ma vie. Même si tu es mon enfant, tu es ma femme, tu es mon frère ou soeur. Mais ma marche, ça va me donner moi seul la vie. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, quand l'enlèvement va venir, deux personnes seront couchées sur le même lit. Une personne va monter et une personne va rester. Deux femmes seront en train de piler, mais une va monter et une va rester. Dieu n'a pas dit je choisis de prendre une et puis laisser. Il parle de la récompense de ta marche. Lorsque tu marches ainsi, voici la récompense que tu auras. Donc c'est comme ça la mort aussi est. Vous ne remarquez pas. De voir qu'on est dans la maison, dans la famille, et puis tu vois la mort vient emporter un, et puis nous tous, on pleure, mais il est déjà parti. Devant même la personne qui a plus pleuré là, parce que lui-même il ne sait pas qu'il va être emporté aussi. Oh, il fait jour, on dit la personne qui a plus pleuré là, il est mort. Vous comprenez? Ça marche. Si tu ne marches pas pour la longévité, tu ne vas pas avoir la longévité. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, rester duré en vie, ça dépend de l'obéissance. Si tu veux avoir la longévité, donne obéissance à la parole de Dieu. Quand on prend le livre de Deutéronome 30, 19, Deutéronome 30, verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. 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 Il dit, je place devant vous la vie et la mort. Et le ciel et la terre sont les témoins de cette parole-là. Je mets au-devant de vous deux choses. La vie et la mort. La malédiction et la bénédiction. Mais moi je vous propose de prendre la vie pour rester en vie. Donc il est en train de te dire, efforce-toi à marcher selon les principes de la vie. C'est là que tu auras la longévité. Donc là ça ne veut pas dire que je suis choco, ou bien une belle fille, ou bien je suis bébé gâté dans ma famille. Je vais avoir la longévité là. Non, on ne gagne pas ça comme ça. Amen. Amen. Et hier, l'actualité d'hier, un policier a frappé un enfant jusqu'à mort. Ça va pas. Donc il y avait un groupe d'enfants qui s'amusaient au devant des policiers là parce qu'ils étaient côte à côte, leur maison était côte à côte. Donc parce que les enfants s'amusaient, donc le policier est parti frapper l'un des enfants là. Bon, il a voulu frapper tous les enfants, mais ils ont fui. C'était le seul qui est resté. Donc il a frappé cet enfant là jusqu'à mort. Alors que c'était le seul enfant de la famille. Donc les parents demandent aux policiers, parce qu'on dit depuis hier jusqu'à, ça fait 2 jours maintenant, on demande pardon à la famille, il ne veut pas comprendre. Donc ils sont là à demander au monsieur, au policier, pourquoi il a pu frapper leur enfant jusqu'à mourir comme ça. Il faudrait une réponse. Amen. Donc,
Donc ces mages, ces choses qui arrivent, ça dépend des mages. Dieu dit, si tu n'as pas donné obéissance à mes lois, tu ne peux pas durer en vie. Amen. Ce matin, je voudrais que on sache. Oui, vous êtes en train de grandir, c'est bon. Il y a des gens qui disent, oh, je veux profiter de la vie vite. Oui, tu veux profiter de la vie. Mais il faut savoir que si tu ne marches pas dans l'obéissance, la vie que tu veux profiter d'elle, c'est la vie même qui va profiter de toi. Amen. Amen. La vie même va profiter de toi d'abord. Non, c'est pourquoi efforce-toi à obéir à la parole de Dieu. L'instruction que je vous donne, le ciel et la terre sont les témoins. C'est pourquoi quand la mort va venir, elle ne témoigne plus. Parce qu'on t'a prévenu, mais c'est toi qui n'as pas obéi. À tout moment que la mort va venir, il ne va pas demander préavis. Parce que ta marche est conforme à ce qu'elle vient de chercher. Donc si vous voulez être en paix, que chacun se force à pouvoir s'enlever des bêtises. Que chacun s'enlève dans des choses bizarres. Afin de nous tous qui sommes réunis. Notre longévité dépend de la parole que tu es en train d'entendre. Si tu as obéi, tu vas durer en vie. Si tu n'as pas écouté aussi, tu vas partir. Donc c'est à chacun de faire son choix. Ceux qui veulent avoir la longévité, ils auront. Ceux qui aiment la paix, ils auront la paix. Amen. Amen. Il y a des gens aussi, leur longévité là, ils durent en vie, mais c'est avec la maladie. Alors que ce n'est pas ça aussi la longévité. Amen. Amen. Tu es dans maladie, à chaque fois tu souffres. Jour et nuit, tu gémis. Tu ne meurs pas aussi, tu ne grossis pas. Ça là aussi, c'est la mort, la même chose. Est-ce que vous comprenez? Pour aller voir certaines personnes qui sont malades, on vous prévient. Alors, doucement, on est presque arrivé chez lui. Doucement, on est presque arrivé chez lui. Parce que si on ne te prévient pas que tu t'en vas le surprendre comme ça, là, son esprit de mort, là, ça peut t'attraper. Amen. Amen. Pour qu'on puisse servir Dieu longtemps. Combattre pour ta vie, pour avoir la longévité et servir Dieu longtemps. Quand on dit faire quelque chose de manière longue, qu'est-ce qui engendre ça? Elle veut dire l'humiliation. Quand quelqu'un s'humilie devant Dieu, c'est là que l'Éternel peut te permettre que tu puisses durer en vie. L'humilité, pardon. C'est là que l'Éternel peut permettre à ce que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Et quand on parle du fils de Salomon qui voulait succéder à son papa,
Lorsqu'il a pris l'héritage, il a demandé aux gens comment faire pour que je puisse durer dans le règne et puis conduire les gens. Et ceux qui ont été avec son papa, ils ont dit que Salomon là, il a régné de manière sévère. Bon, pas qu'il y avait la guerre, non, mais il a régné avec la sévérité parce qu'il les imposait des travaux, des corvées, ce qu'on appelle l'esclavage. Salomon a imposé ça aux gens. Donc les gens, les conseillers ont dit au fils de Salomon, si tu veux que les gens te suivent beaucoup là, il faut diminuer ces travaux. Mais quand on va c'est que Syrie a bien un bon transsyrien. Et puis le fils de Salomon répond que déjà mon papa là même lui-même il a fait petit. Ce que moi hier vous montrer là, vous allez comprendre. Il a demandé aux sages et les sages lui ont dit si tu t'humilies, tu vas durer en vie sur ton règne. Et puis il a quitté voilà, les sages et puis il est parti demander maintenant aux jeunes. Les jeunes, comment est-ce que vous voulez que mon règne soit? Et les jeunes ont répondu, nous on veut que tu nous guides ou bien tu nous conduises avec un sévère. Donc là la salut parle de deux choses. Ça nous montre deux choses. Lorsque ton papa te donne conseil et que tu ne veux pas obéir à ton papa et que c'est pour les autres que tu veux obéir, tu ne dis pas en vie. Est-ce que vous comprenez? Vous, votre papa et votre maman vous conseillent. Comment on appelle ça? Obéissez ou bien ne sortez. Voilà, ne vous donnez pas au monde. Ne faites pas les choses du monde pour pouvoir durer en vie. Est-ce que et puis tu t'en vas demander à ta copine, est-ce que ce que mon papa a dit là c'est vrai? Non, et puis ta copine va répondre non, ce que ton papa a dit là c'est pas vrai. Si tu veux me ce soir là, on n'a qu'à coucher ensemble. Zoroboam. Moi, je devrais diffamer. Qui devrait régner. Les sages l'ont conseillé, il n'a pas obéi à ses conseils. Et il a pris pour les jeunes. Là. Et tous l'ont quitté. 12 peuples. 12 tribus, mais il a eu que seules 2 tribus. Il n'a même pas eu moyen petit même. On l'a renvoyé même automatiquement. Parce qu'il est venu avec une vilaine condition. Quand tu n'as pas bon comportement, tu ne dures pas en vie. Oh. Amen. Amen. Comment est-ce qu'il faut 1 roi 12. Il y a verset 4-7. 1 roi 12, verset 4 à 7. Le reste, toi, mais tu vas lire ça. 1 roi 12, verset 4 à 7. Il dit, ton père a rendu notre joug dur. Toi, maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Amen.
Amen. Amen. Ok. Vous savez que ça me voulait faire un si mais quelque. Et tu sais, on croit tison sous yebe soumio. Yeusa c'est que on tiens pas ensemble. Il bouilla qu'on a la tête sous. Yeusa ben amen ici 30 mais que ndenga moi on voulait faire un kanye. Amen c'est un thème so. Mais c'est akan c'est be sous titi. Et tu y a écrit c'est akan c'est. Na sa akan c'est anyan. Amen. Donc, et quand les sages lui ont conseillé, les vieillards lui ont conseillé ceci, et puis de là, il est parti chez les jeunes. Et les jeunes lui ont répondu, nous-mêmes, on veut que tu nous conduis de manière dure. C'est ça, il dit que moi-même, c'est ce que je veux. Les vieillards là m'ont répondu d'une manière bizarre. Moi, il n'est pas compris. Moi, je veux régner de manière dure et sévère. Eux tous, ils l'ont quitté. Quand il est venu leur répondre que moi je vais vous conduire de manière sévère, plus que mon papa l'a fait. Tous l'ont quitté. C'est pourquoi de la manière on parle de la richesse de Salomon, qu'il a été fort riche. Mais quand son enfant il est venu en 5 ans seulement, il a dissipé toute cette richesse. 12 tribus et puis jusqu'en 10 ont fui. 2 tribus, ça va rester combien d'argent? Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu a dit. Donc si on ne s'est pas donné aux bonnes voies, c'est comme ça on va être humilié. Donc ce pourquoi on doit comprendre pourquoi nous sommes forcés, ou bien ce pourquoi il est normal que chacun s'efforce à obéir aux voies de l'Éternel. Si tu ne te force pas à le faire, c'est comme ça l'humiliation va te surprendre. J'espère que nous devons comprendre. Nous tous qui voulons réussir. Parce qu'il y a des gens, eux, n'aiment pas même le succès. Bon, eux là, on les met à part. Mais nous qui voulons réussir, nous, on doit accepter d'obéir aux voies de l'Éternel. On doit obéir aux instructions. C'est là qu'on pourra durer. Et c'est là qu'on pourra servir Dieu longuement. Mais c'est là que tu pourras bénéficier de ce que Dieu te donne. Aujourd'hui, pourquoi on donne des choses à certaines personnes, mais il ne peut pas profiter de ça à cause de sa voix. Si ta voix n'est pas bonne, alors quand ton bonheur va venir, tu ne vas pas profiter de ça longuement. Amen. Amen. Donc toi et moi, on doit comprendre. Afin de pouvoir profiter longtemps de notre bénédiction. Regardez les motos qui ont. Même jour qu'il a acheté sa moto, ça le tue. Les personnes qui sont mortes le même jour lorsqu'ils ont acheté leur moto là, ils sont beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas obéi aux instructions qu'on leur a données. Et ces gens de personnes sont conformes à Roboam. Amen. Donc lorsque tu n'obéis pas aux instructions, et ta richesse ne va pas rester longuement dans ta vie. On doit comprendre. Ça là, ce n'est pas quelqu'un de fait pour son ami. Alors ces vieillards l'ont conseillé bon. Et lui dit, si tu t'humilies et que tu fais la volonté du peuple, toujours ils vont te servir. Mais si tu veux régner sur eux de manière sévère, ils vont te fuir. Amen. Amen. Il pense que comme lui il a le pouvoir, le peuple il va fuir pour aller où?
Donc il a fait ça si elle est donc il a confiance à ce pouvoir-là. Bon, ils sont dans les tribus, ils vont aller où? Donc, quel que soit X, il va toujours les conduire. Ils ne pensent pas que lui qui est en train de gouverner, les gens aussi le gouvernent aussi. Tu gouvernes le peuple aussi te gouverne aussi. Si ton règne n'est pas bon, on te laisse. Amen. Donc, si on n'obéit pas aux instructions de Dieu, c'est comme ça ton humiliation va te surprendre. J'espère que tu as compris ça. Ce matin, c'est ce que je voudrais dire. Lorsque on est ensemble ici, je parle de votre succès de lendemain. Et ce que je dis, ça me concerne. Si je n'obéis pas aux instructions, je ne vais pas durer en vie. Si je n'observe pas les instructions, ma richesse ne va pas durer longtemps. Mais si j'obéis, je vais durer en vie. Si j'obéis, je vais durer dans ma richesse. Je ne vais pas perdre comme ce monsieur. Donc si toi aussi tu n'as pas compris que tu t'es enlevé de là, tu vas t'humilier tôt. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? On doit lutter pour notre bien, toi et moi. Parce que concernant l'argent, mais si tu vas voler, mais tu peux devenir. Mais concernant la vie ne se trouve pas à un endroit et puis tu vas aller voler. Même si tu es professionnel du vol, mais tu ne peux pas aller voler la vie à quelque part. Même si tu es impudique jusqu'à haut niveau, mais la vie ne se trouve pas à quelqu'un d'autre pour dire que lorsque je vais aller coucher avec cette personne-là, je vais avoir sa vie là aussi. Personne ne garde la vie pour dire que faut venir me chercher et puis tu vas me donner la vie que tu gardes là aussi. Non. La vie là, on n'obtient pas ça dans ses voies. Mais il y a une marche. Si tu n'as pas obéi à ces marches, tu vas mourir tôt. Est-ce que vous comprenez? Non. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas ces deux choses. Si ce n'est pas Pierre, c'est Paul. Ça ne peut pas être trois choses. C'est ce que ça voulait dire. Si tu n'es pas mort tôt, tu vas durer en vie. Amen. Et quand une femme tombe enceinte, il n'y a pas trois sexes. Si ce n'est pas sexe mâle, ça sera sexe fille. Donc ce que je dis là, c'est deux choses. Si tu n'as pas duré en vie, tu vas mourir tôt. On se tient levé. J'espère que tu as compris. Amen. Amen. Tu vas élever là-bas, tu vas dire merci. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque tu comprends, tu as franchi. Donc le peu que tu as compris, si tu veux réussir vraiment, tu vas rester en vie longtemps. Kongwele viasu akle efase na yema oduma ni sabo atike so akle ntim mie ma odumanfo ya me pele uka omamma mie sosun be kwa onati na ore no kakwa na ngwa akele ndem mie bakwa ba nye na bakwa fase la ba ma oti blend you anya mi orien kata isuni woni adam Yesu ayo ma mie sosi ngwandenga atien oye ma ande chen oye chen nandori ofama oye ka chen son kachi akulu tue chen son kachi surale chen son kachi moye na mie ye kwa natin anyunya son ka avakanisa emi sosi no amen.
Banyamie oya sanga no fama mungla mu emu sosulu ma emu. Nyamie fa tika no mungwa sunu na ore nubo ana tima oye anyo no tikere la kle emu sosulu ma emu. Ma oye kwale kone trambe ngwa sungla mu emu sosulu ma emu. Au nati akulujel au sike ande chen oye akulujel chen banyamie sulalem okata me su sosulu manu. Amen. Amen. Salut ton frère. Il faut lui demander entre la longévité et puis la mort, tu choisis quelle? Moi, je choisis la longévité.